Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio 3 Anges. Enfin, bonjour, peuple de Dieu. Je veux témoigner de quelque chose qui m'est arrivé lors de la veillée de prière sur la radio 3 Anges. Donc, en fait, je participais à cette veillée de prière et comme j'ai l'habitude de faire, parce que la radio 3 Anges m'a fait beaucoup de bien dans ma marche avec Jésus. La radio m'a beaucoup, beaucoup aidé. Les intervenants m'ont beaucoup aidé. Et je bénis le nom de Dieu pour ça. Et c'est vrai que quand il y a des temps forts à la radio 3 ans, je ne manque pas dès que je suis libre parce que je travaille parfois le week-end. Mais dès que ça tombe sur un jour non travaillé, je m'arrange pour pouvoir participer à ces moments qui me font beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà, donc j'étais connectée et je participais au programme. Et arrivé à un moment, donc j'ai mis le téléphone, je ne pouvais plus suivre en mettant le haut-parleur parce que je suis avec mon téléphone, j'appelle, je fais le numéro et ça me permet d'être connecté et de suivre convenablement pour éviter les problèmes de réseau si je vais sur Internet. Et ce qui va se passer à un moment, c'est que au moment où Michael va commencer à intercéder, elle va prier avec le sang de Jésus. Et comme elle prie avec le sang de Jésus, moi, un jour, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que oui, qui lui a été dit que le sang de Jésus, il ne faut pas prier avec le sang de Jésus parce que vaut mieux prier avec Jésus. Il faut carrément invoquer Jésus, pas prier avec le sang de Jésus. Ça n'a pas de sens en fait de prier avec le sang de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, chers amis, cette pensée est revenue alors que moi, il faut dire que je n'ai pas de problème à prier avec le sang de Jésus. Je n'ai pas de problème à le faire, mais cette pensée qui était là en moi, elle est remontée. Et aussitôt que cette pensée est venue dans ma tête, ce qui va se passer, c'est que, je, comment vous dire, je vous décris en fait ce qui m'est arrivé, comme je peux avec mes mots, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait. J'ai le téléphone, parce que j'ai enlevé le haut-parleur, je suivais directement avec le téléphone collé à mon oreille. Donc, j'ai le téléphone dans mon oreille où j'entends la prière de Michael, mais je suis plongée dans une espèce de rêve ou de vision où je me vois attaquée par un vieil homme. Je suis dans une rue avec une collègue et il y a un vieil homme qui vient m'attaquer. Et ce que je fais dans la vision, le téléphone est dans mon oreille. J'entends très audiblement ce que Michael dit dans la prière. Elle utilise le sang de Jésus. Ce que je me vois faire dans la vision, c'est que j'utilise les paroles de Michael, en fait. J'entends ces paroles d'une oreille, je suis dans un autre état, dans la vision. Tout ce que Michael dit dans la prière où elle utilise le sang de Jésus, je le répète pour me défendre contre cet homme. Je répète mot pour mot ce que Michael dit. Et ce que je fais, moi, c'est avec ma main, je fais le signe où le sang de Jésus, je l'applique sur cet homme. Et je répète chacune des phrases de Michael parce que je l'entends audiblement dans le téléphone, même si je suis dans un autre état ailleurs, confronté à l'attaque de cet homme. Et pendant que je répète les paroles de Michael, je vois cet homme qui s'assèche. Il est debout devant moi, mais il ne peut pas réagir, il ne peut plus rien me faire. Il est en train de s'assécher sous le sang de Jésus que j'applique. Il s'assèche, il s'achèse jusqu'à tomber par terre à mes pieds de tout son long. Et quand je m'approche au plus près de lui, il n'est plus qu'une feuille de papier. Je reconnais l'homme, je vois son visage, son corps, ses mains, mais c'est une feuille de papier. Il s'est écroulé sous le sang de Jésus que j'asperge en utilisant les paroles de la prière de Michael. Et moi, je me baisse, je ramasse cette grande feuille de papier par la main de l'homme et je lève en hauteur la feuille de papier et je reviens, je sors de cette vision, de ce rêve, je sors et je reviens toujours connecté parce que ça n'a jamais été quitté, hein. J'avais jamais quitté le direct avec la radio 3 ans. Je l'écoute du téléphone à mon oreille, ça n'avait jamais, c'était toujours dans une vraie réalité. Et là, je sors de cet état parallèle et je reviens
à l'écoute et je continue de participer normalement. Je participe à la veillée. Je continue à participer à la veillée, au reste de la prière. Je poursuis normalement. Quand elle dit que c'est à notre tour de combattre, de prier, de prendre les armes, je continue. Mais ce que je comprends, frères et sœurs, et là, j'ai pris le temps de bénir le nom de Dieu, de louer le nom de Dieu, c'est que Dieu a voulu lever ce doute dans mon esprit, dans mes pensées. Il a voulu enlever le doute que c'est pas, on n'a pas à prier le sang de Jésus parce que ça n'a pas de sens. C'était cette pensée qui était venue dans ma tête. Il y avait cette pensée. La pensée, en fait, c'est le fait qu'un jour, quelqu'un m'ait dit ça. La personne m'avait dit, oui, voilà, le sang de Jésus, voilà, avait parlé pour dire c'était pas, ça n'a pas de sens de prier le sang de Jésus. Cette pensée était venue et Dieu a voulu, là, pendant la veillée, enlever ce doute, vaincre ce doute dans mes pensées et il m'a montré ce que ça faisait quand on utilisait le sang de Jésus. Qu'est-ce qui se passait quand on utilisait le sang de Jésus, quand on utilise le sang de Jésus. Vraiment, le Seigneur, il est merveilleux, il est formidable et il a fait ça pour moi. C'est mon témoignage de ce que j'ai vécu. Je n'enlève rien. Je n'ajoute rien. J'ai vécu ça, une chose que je ne pensais même pas vivre, puisqu'en fait, on m'avait raconté ça, mais pour moi, je n'y croyais pas parce que j'utilisais le sang de Jésus. Donc, je n'y croyais pas. Un jour, ça m'a été dit, ça fait longtemps. Et c'est revenu dans mes pensées sans que je l'appelle, hein, c'est revenu. Et tout de suite, quand c'est venu, j'ai eu cette vision parce qu'en fait, comme j'étais connectée à la réalité par le téléphone, puisque je continuais à entendre très, très bien ce que Michael disait, puisque je répétais chaque mot de sa prière pour me défendre contre cet homme. Donc, quand je suis revenue, j'ai compris ce que le Seigneur voulait me faire pour moi. C'est enlever le doute concernant cela. Et vraiment, je fais ce témoignage pour le bénir, pour l'acclamer, pour le glorifier, pour élever son nom, parce que le Seigneur, il est extraordinaire. Il est formidable. Il fait de grandes choses dans nos vies, pourvu qu'on soit ouvert, pourvu qu'on soit ouvert et qu'on ait un regard neuf sur toutes choses, pour que lui-même vienne nous parler, lui-même vienne nous enseigner. Et gloire à toi, Seigneur, je bénis ton nom. Alors, je remercie le Seigneur pour moi et je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies et ce qu'il est désireux de faire dans vos vies. Bye bye.